Aujourd'hui, je veux vous présenter l'une des voitures les plus vendues au Royaume-Uni en 2024, et pas seulement cette année, car ces dernières années, la Ford Puma s'est vendue à plus d'un demi-million d'exemplaires, ce qui est tout simplement incroyable. Et dans cette vidéo, j'ai avec moi le modèle restylé, la toute nouvelle Ford Puma Facelift Saint-Line, qui a un design vraiment phénoménal. Elle est presque toute option, donc je peux vous montrer beaucoup d'options que vous pouvez obtenir en supplément, même si vous choisissez la version Titanium ou l'entrée de gamme. Dans cette vidéo, je vais essayer de tout vous expliquer sur cette Puma Facelift et j'espère que vous en tirerez beaucoup d'informations utiles. J'aurai aussi une vidéo séparée, une vidéo d'essai routier, où nous parlerons des sensations de conduite et de tout ce qui s'y rapporte. J'aurai également une vidéo à part où je testerai la consommation. N'hésitez pas à regarder pour voir la consommation en conditions réelles, en ville et sur autoroute. Dans cette vidéo, vous pourrez également retrouver toutes ces informations. De mon point de vue, c'est une voiture vraiment incroyable en termes de qualité des matériaux, de design, de technologie et de dispositifs de sécurité. En ce qui concerne le confort et l'espace, je la trouve super pratique. Et je vous montrerai un peu plus tard dans le coffre et à l'arrière quel est l'espace disponible. Je vais vous donner quelques données techniques sur la voiture, puis nous commencerons l'essai. Tout d'abord, la version que j'ai avec moi, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est la version Saint-Line. Si auparavant Ford proposait aussi ce Puma avec un moteur diesel, maintenant nous n'avons plus ces options. Nous avons seulement un moteur essence d'1 litre, 3 cylindres en ligne, EcoBoost. L'avantage, c'est que vous pouvez choisir d'avoir une boîte automatique à double embrayage PowerShift à 7 rapports, ou bien une boîte manuelle à 6 vitesses. Vous pouvez aussi l'avoir avec 125 chevaux. Vous pouvez l'avoir avec 155 chevaux, ou la version la plus puissante, c'est 170 chevaux. La version que j'ai avec moi aujourd'hui, c'est la 155 chevaux avec boîte automatique. C'est vraiment celle que je vous recommande si vous voulez acheter ce Puma. Le prix de départ pour une version d'entrée de gamme du Puma est d'environ 23 800 €. Mais pour la voiture que j'ai avec moi, comme c'est la version Saint-Line et qu'elle est quasiment toute l'option, le prix monte à 34 650 €. Et je vous montrerai un peu plus tard quelles sont les options qui sont sur la voiture, ainsi que le prix de ces options. Alors restez avec moi jusqu'à la suite. Ce qui est très important, c'est qu'elle est équipée du moteur essence 3 cylindres en ligne d'1 litre, comme je vous l'ai dit auparavant. Et aussi, ici, je dois apporter quelques corrections et quelques... Je veux vous expliquer certaines choses, parce que Ford a vraiment amélioré ce moteur. Même si c'est le même moteur que sur la version avant le restylage, ce n'est pas exactement le même, car ils ont amélioré certains éléments, ils ont modifié quelques trucs là-dedans. Et le plus grand changement, c'est que l'arbre à cam n'est plus entraîné par une courroie maintenant. L'arbre à cam est désormais entraîné par une chaîne, avec un tendeur hydraulique, ce qui est incroyable, car vous n'avez plus à changer toute cette courroie. Maintenant, c'est une chaîne. Donc la fiabilité et la longévité devraient être bien meilleures. Je sais donc que quelques personnes et quelques propriétaires s'étaient plaints au début, lors de la sortie de ce Puma, à propos de la courroie, etc. Mais maintenant, ils ont même amélioré ces moteurs, et ils devraient être bien plus fiables. Et comme c'est un mild hybride, il est aussi équipé d'un petit moteur électrique, comme un générateur. C'est aux alentours de 11,5 kW. C'est un démarreur générateur intégré à la courroie. Vous savez, c'est un générateur qui aide le moteur essence lors des accélérations, au démarrage et à l'arrêt, et dans de nombreuses situations. Il est également relié à une batterie de 48 volts d'une capacité de 0,384 kWh qui peut stocker l'énergie et la réutiliser plus tard. De toute façon, j'explique aussi comment ça fonctionne dans ma vidéo d'essai, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos d'essai également. Maintenant, en ce qui concerne la puissance, comme je l'ai dit plus tôt, 155 chevaux, 240 Nm. C'est un système à traction avant que vous ne pouvez obtenir qu'en traction avant, associé à une boîte automatique à double embrayage PowerShift à 7 rapports. La vitesse maximale de la voiture est de 200 km/h et elle passe de 0 à 100 en 8,7 secondes. La capacité du réservoir de carburant est de 42 litres. Et le rayon de braquage, du moins sur cette version Saint-Line, est de 11,2 mètres. Mais sur l'autre version, la version d'entrée de gamme, la version Titanium, vous bénéficiez d'un meilleur rayon de braquage que la Saint-Line et la version Sport. Il est d'environ 10,4 mètres, ou à peu près. Aussi, le poids de cette version que j'ai avec moi est de 1368 kg. La garde au sol est de 16,3 cm. Et la consommation de carburant est d'environ 5,8 litres selon la norme DLTP. N'hésitez pas à consulter le test de consommation si vous voulez savoir quel a été mon résultat lors du test en conditions réelles. Émission de CO2, 128 grammes. Et le volume du coffre est de 456 litres.
Et si vous rabattez complètement les sièges, il passe à 1216 litres. Suspension indépendante McPherson à l'avant. Et à l'arrière, la voiture est équipée d'une suspension arrière à essieu de torsion. Elles sont plutôt bonnes. Les suspensions sont plutôt réglées pour la sportivité. Donc oui, c'est très important de garder à l'esprit que, la voiture aura un comportement beaucoup plus sportif quand vous passerez sur des bosses. Et cela va aussi améliorer la tenue de route quand vous voulez attaquer des routes sinueuses à grande vitesse. Et aussi, sur l'autoroute, elle aura une meilleure stabilité, mais en même temps, elle conserve un bon confort. Oui, de toute façon, j'en parle plus en détail dans la vidéo de l'essai routier. En ce qui concerne les options, je dois vous dire que nous avons ces jantes de 19 pouces en option à 500 € sur cette version qui, à mon avis, sont tout simplement magnifiques. Les jantes sont fabuleuses et je vous les montrerai un peu plus tard quand on sera à l'extérieur. Également en option, pour 800 €, il y a les phares à LED matriciels qui sont désormais réglables. On en parlera aussi un peu plus tard. Nous avons le pack hiver à 600 €. Cela signifie pare-brise chauffant, volant chauffant, siège chauffant, qui sont aussi super utiles en hiver. Et puis, nous avons le système d'assistance à 1250 €. Cela comprend toutes les fonctionnalités de sécurité comme l'autopilote, l'assistance de maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence, l'alerte de circulation transversale arrière. Aussi, si je ne me trompe pas, cela inclut la caméra à 360 degrés. Oui, toutes sortes de fonctionnalités de sécurité qui sont vraiment utiles, les gars. Et je vous recommande totalement de les prendre. Elles ne sont pas si chères pour la qualité et la sécurité qu'elles offrent. Et j'ai testé toutes ces fonctionnalités de sécurité dans la vidéo d'essai, donc allez vraiment voir cette vidéo. Maintenant, sortons pour parler des changements et des différences par rapport à la version précédente. Laissez-moi vous montrer l'extérieur de la voiture. Et ensuite, oui, on fera une conclusion comme toujours. Alors oui, allons dehors, les gars. Voici la clé, une clé très légère et très petite. Vous pouvez la mettre dans votre poche super facilement. Ce que vous pouvez faire avec la clé, c'est que vous pouvez ouvrir le coffre. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et bien sûr, vous pouvez la verrouiller. Vous pouvez déverrouiller la voiture. Aussi, la nuit, elle s'illuminera très joliment. En plus, vous pourrez voir tout de suite le nouveau changement à l'avant avec les nouveaux phares. On ira voir ça un peu plus tard. Aussi, ce qui est cool, c'est qu'elle est équipée de l'accès sans clé. Ça veut dire que vous pouvez poser votre doigt ici pour verrouiller la voiture et aussi, mettre votre main ici sans appuyer sur le bouton de la clé et vous pouvez déverrouiller la voiture. Elle est équipée de rétroviseurs rabattables électriquement, ce qui est vraiment pratique même si les rétroviseurs sont assez petits. Et une autre chose que vous pouvez faire avec la clé, c'est que si vous appuyez 2 fois ici sur la clé, vous pouvez ouvrir le haillon automatique du coffre. Appuyez encore une fois, 2 fois et. J'appuie encore, et alors le coffre se referme aussi. Aussi, si vous, maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé pendant plus de quelques secondes. Voyons si on peut ouvrir les vitres. Non, ça ne marche pas. Ah, si, ça marche. Donc, si vous maintenez ce bouton de déverrouillage enfoncé plus de quelques secondes, vous ouvrirez complètement les vitres et aussi, si je ne me trompe pas, vous ouvrirez également le toit panoramique en verre. Si vous maintenez le bouton de verrouillage enfoncé pendant plusieurs secondes, vous fermerez les vitres et aussi le toit panoramique en verre. Et essayons encore une fois. Appuyez dessus, maintenez-le quelques secondes et ensuite le. Donc, tout d'abord, il faut le déverrouiller, puis vous appuyez encore une fois. Et maintenant, ça devrait marcher. Et vous pouvez voir que les vitres vont s'ouvrir, pas complètement, et aussi cette vitre à l'arrière ne s'ouvrira que jusqu'ici, parce qu'il n'y a pas assez de place dans la porte pour descendre plus bas. Mais oui, c'est plutôt sympa. Et aussi, le toit panoramique en verre va s'ouvrir juste un petit peu ici, mais pas complètement. Bref, verrouillez la voiture, maintenez à nouveau, et alors tout se refermera complètement. Et voilà ce que vous pouvez faire avec la clé. Comme c'est la version Saint-Lin, elle a bien plus d'allure que la version Titanium classique. Ça veut dire qu'elle a un pare-choc différent, un spoiler différent sur le dessus qui est vraiment superbe. Vous pouvez aussi voir ces jantes de 19 pouces qui vont vraiment super bien à la voiture selon moi. Ensuite, on a cette couleur incroyable. Dites-le moi en commentaire, je suis vraiment curieux. Cette couleur ressemble beaucoup à celle du Porsche Cayenne, si vous vous souvenez de ce gris. Et je ne sais pas, franchement, cette Ford Puma, je vous l'ai dit dès le début quand j'ai vu la voiture pour la première fois, elle ressemble beaucoup à une Porsche, au moins de l'avant. Elle ressemble vraiment à un Cayenne, à un Macan, quelque chose comme ça. Et aussi avec cette couleur qui imite vraiment beaucoup celle du Cayenne. Je trouve qu'elle y ressemble vraiment beaucoup. Regardez l'avant. Franchement,
Elle est tellement belle et elle ressemble vraiment à une Porsche. J'aime vraiment cette voiture et j'adore la façon dont ils l'ont configurée dans cette couleur. Je trouve que ça lui va vraiment, vraiment bien. Aussi, à l'avant, le pare-choc est différent, la calandre aussi, en noir sur cette version Saint-Line. J'adore complètement la version Saint-Line. Ce que je veux faire ici, c'est éteindre la climatisation parce que le moteur sera beaucoup plus silencieux quand la clim n'est pas allumée. Et je voudrais parler un peu des changements qu'ils ont apportés à ce nouveau restylage. On va commencer par l'arrière où il n'y a pas trop de changements. En gros, la voiture est construite sur la même plateforme avec les mêmes dimensions. Les changements, les plus gros changements qu'ils ont apportés à la voiture concernent l'intérieur, mais aussi le moteur et la configuration. Mais à part ça, esthétiquement, ça ressemble presque à l'identique. Et pourquoi changer quelque chose qui, a vraiment eu du succès et dont ils ont vendu beaucoup d'exemplaires? Et l'aérodynamisme est excellent. Le design est super beau, probablement l'une des plus belles voitures de cette catégorie. Et le pare-choc là en bas, il a été légèrement modifié. Mais à part ça, TFFF, c'est relativement pareil, même design. En allant à l'avant, parce que c'est là qu'on a les plus grands changements, et vous remarquerez tout de suite qu'on a maintenant des phares différents. Et ici, j'ai en option les phares à LED matriciels, qui sont superbes. Tout est en LED, au moins à l'avant. La calandre est un peu différente maintenant, et on a le nouveau logo avec l'inscription Ford en blanc, plus le pare-choc en bas, qui est aussi un peu différent. De toute façon, c'est la version Saint-Line, donc c'est un peu différent de la version Titanium, mais je fais de mon mieux pour, vous montrer les changements. À part ça, c'est quasiment pareil. Vraiment une très belle voiture. Je ne sais pas pour vous, mais j'adore son look. On a ce toit panoramique en verre, en option, et puis cette antenne radio en noir brillant. Elle est assez longue, bien plus grande que ce qu'on voit chez d'autres, constructeurs. J'adore ce becquet qui remonte un peu ici, sur la partie supérieure. On voit qu'il monte un peu plus haut. C'est vraiment superbe, d'un point de vue design. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Ici, on a le feu stop, un feu LED. Ensuite, vous avez les vitres teintées à l'arrière, les vitres teintées sur les côtés. Également, sur le côté, on a ce contour en plastique mat ici, qui est vraiment intéressant. Puis, il y a les feux arrière, avec des LED sur les côtés. Ensuite, il y a les clignotants, qui sont, des ampoules halogènes classiques, et ici, vous avez aussi le feu de recul. J'ai fait une vidéo à part où je vous montre comment ça fonctionne. Donc si vous voulez vraiment voir cette vidéo de nuit, allez la regarder. Mais honnêtement, même si c'est une ampoule halogène classique, franchement, si vous la regardez directement, vous ne le remarquez pas. Vous penserez que c'est une LED normale. Bref, ici en bas vous avez les anti-brouillards, qui sont encore des ampoules halogènes classiques. Et ici, on a des lumières LED sur la plaque d'immatriculation, ainsi que la caméra de recul. La voiture est aussi équipée d'une caméra à 360 degrés que je vous montrerai quand on sera à l'intérieur, mais gardez en tête qu'elles sont vraiment bien intégrées ici. Un peu plus haut, on a le nouveau logo Ford en blanc qui rend beaucoup mieux, puis on a l'inscription Puma en noir sur cette version Saint-Line, et bien sûr, on a l'essuie-glace ici à l'arrière. En bas, on a 4 capteurs de stationnement et ils ne servent pas seulement au stationnement, mais aussi au système de sécurité. En plus, on a ce magnifique pare-choc à l'arrière. J'adore le mat ici, le plastique mat, la façon dont ils l'ont prolongé et l'aspect que ça donne. Ça rend super bien. En plus, il n'y a plus du tout de sortie d'échappement, d'ailleurs, sur ce nouveau restylage, même sur les autres versions, ce qui le rend bien plus joli. Sinon, c'est plutôt cool. Ici, on a le réservoir, du côté conducteur. J'aime beaucoup qu'on ait la version Easy Fuel, ce qui veut dire qu'on insère directement et on pousse, pas besoin de toucher à quoi que ce soit, ce qui est, encore une fois, une fonctionnalité super sympa. Du côté droit, mais j'adore vraiment les lignes. J'aime tellement cette couleur grise parce qu'on voit toutes les lignes de la voiture. Regarde la ligne, les arêtes vives, les arêtes vives, les arêtes vives. J'adore vraiment son apparence. Ici aussi, la façon dont c'est prolongé sur le côté. Encore une fois, une autre chose que j'aime beaucoup sur la voiture, c'est qu'il garde cette protection en plastique autour des roues, mais en même temps, il la peigne de la même couleur que la voiture, comme chez Porsche. J'ai eu un Porsche Cayenne en essai il y a quelques semaines. Si tu te souviens, c'était pareil, exactement le même design. Ça ressemble vraiment beaucoup. J'adore vraiment ça. J'aime vraiment ça. Ici aussi, quand tu ouvres la porte, c'est la même histoire, tu as ce plastique qui suit la porte. Ça veut dire que si tu cognes quelque chose avec la porte,
c'est ce plastique qui prendra le choc en premier. Aussi, les poignées donnent une impression de bonne qualité, elles sont super stables. J'aime aussi beaucoup le bruit que fait la porte. En bas ici, tu as la jupe latérale, encore une fois dans la même couleur, plus ce noir brillant qui donne un côté sportif, spectaculaire. À l'avant, ces grosses poignées, assez stables, de très bonne qualité, et tu peux entendre le bruit de la porte quand tu la fermes. Ça sonne vraiment bien. Ensuite ici, on a les rétroviseurs. Les rétroviseurs ne sont pas très grands en termes de surface de miroir, mais la visibilité est plutôt bonne. Tu as un angle mort juste ici dans le coin, tu as des LED. Ah non, c'est une lumière halogène classique, ouais. Lumière halogène classique pour les clignotants, mais ils sont quand même bien visibles la nuit. Encore une fois, le cache du rétroviseur est de la même couleur que la voiture, j'aime bien ça, et juste en dessous tu as la caméra pour la vue à 360 degrés, et ici tu as une lumière LED qui projette sur le sol le logo Puma, que je te montre dans une vidéo séparée de nuit, va voir ça, parce que, c'est vraiment super sympa. En plus, tu peux voir toutes les lumières de la voiture. De plus, les gars, cette couleur de voiture, avec les vitres teintées, avec ce plastique mat, je n'aurais jamais pensé que ce caoutchouc mat et ce plastique mat ici seraient si beaux en combinaison avec la couleur. Mais avec cette couleur, ça a l'air vraiment sympa. Ce plastique mat avec cette couleur, ça a l'air tellement, tellement attrayant. Tellement cool. Ligne SV des deux côtés, ici jusqu'au pare-brise, assez longue. Ici, nous avons la caméra qui peut lire la limite de vitesse des trafics. C'est pour l'assistance de maintien de voie et toutes ces fonctionnalités de sécurité, plus les capteurs, la haute tour pour la lumière et la pluie, et cette caméra, fonctionne avec le radar d'ici. Vous avez un radar au centre pour le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence, toutes ces fonctionnalités de sécurité. Maintenant, en partant de l'avant, laissez-moi vérifier encore une fois cette voiture. Mec, regarde l'avant, il est tellement sexy, tellement stylé. J'adore, j'adore. Mec, ce sont les phares à LED matriciels, au fait. Bref, j'adore son look, la zone musclée par ici. Regarde à quel point ça ressemble à une Porsche. Sérieusement, ça ressemble vraiment à une Porsche. Alors, ce sont les phares à LED matriciels. Voilà à quoi ils ressemblent. Feu de jour, 3 lignes, les clignotants sont super bien intégrés, ça rend vraiment bien. Ici en bas, encore une fois, protection à l'avant, c'est de la même couleur, même ici en bas, la même couleur. 4 capteurs de stationnement à l'avant. Un peu de noir laqué ici, ça fait super sexy, et puis on a la prise d'air ici, des prises d'air arrière pour améliorer l'aérodynamisme, et ensuite l'air va passer par là. En plus, j'aime bien que ces plastiques soient un peu plus larges, genre 2 cm, et pareil ici, ce qui protège la peinture de la voiture avec le temps. Encore une fois, super utile. Maintenant, à l'avant, vous voyez le logo, il est maintenant sur la calandre, grande calandre, noir laqué brillant. Ensuite, vous avez la caméra à l'avant. Je vous montrerai quand on ira à l'intérieur, et ici on a le logo Ford, et on a des prises d'air ici et ici, et si vous regardez à l'intérieur, avant que l'air n'atteigne le radiateur, on a un système de refroidissement actif, des clapets qui s'ouvrent et se ferment. Encore une fois, super technologie. Et puis cette lèvre en bas ici, elle est vraiment super sexy et très jolie. Ouais, vraiment une belle voiture. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime vraiment, et j'aime cette configuration. C'est exactement comme ça que je l'achèterais. Si j'achetais ce Ford Puma, je le prendrais clairement comme ça. Couleur parfaite, exactement, exactement, exactement comme ça, et aussi avec toutes les options. Je ne suis pas sûr pour le toit panoramique en verre, mais sinon je prendrais toutes ces options. Maintenant, en parlant des jantes, j'adore les jantes. Je dois vous dire, j'aime tellement, tellement ces jantes. La couleur, la combinaison du noir mat avec ces jantes en alliage, ça rend vraiment bien. Ça a l'air, ça donne une impression de stabilité. Frein à tambour à l'arrière. Même les freins à tambour noirs vont vraiment bien avec les jantes noires, et aussi à l'avant, on peut voir qu'on a des disques de frein ventilés et la façon dont ça rend à l'avant, mais je trouve que l'arrière rend bien mieux avec ces freins à tambour, en termes de design. Mais bon, c'est du bon boulot. J'adore vraiment les jantes en alliage. Maintenant, d'ici, on ouvre le capot et je veux arrêter les feux de détresse et le système d'éclairage, c'est la nouveauté, la façon dont ils ont changé les lumières. Je vous montrerai plus tard. Attendez un peu, on va entrer à l'intérieur. Là, c'est la lumière de jour. Voilà à quoi ça ressemble. Ça rend beaucoup mieux. Ça rend vraiment bien. Maintenant, ici,
Vous l'avez sûrement déjà vu, ce côté un peu jaunâtre. Oh là là, il fait tellement chaud. Je dois le tenir d'une main, mais voilà à quoi ça ressemble. Voici le moteur, un litre EcoBoost 3 cylindres en ligne, combiné avec ce système hybride léger. Batterie 12 volts par là, le filtre à air et tout cet ensemble avec le liquide pour les essuie-glaces, le liquide de refroidissement là sur le côté gauche. Et sinon, c'est plutôt silencieux. J'aime bien ça, le fait que le moteur soit vraiment silencieux. Ouvrons le coffre, on appuie sur le bouton, ayons automatique sur cette version, et je veux vous montrer quelque chose avant qu'on passe au coffre. Ici, normalement, il y a cette protection que j'ai enlevée parce que c'était compliqué de l'enlever d'une seule main. D'habitude, elle reste comme ça ici. L'avantage, c'est qu'elle ne te gêne pas du tout quand tu mets tes affaires dedans, ce que j'adore, en plus elle est très légère. Ça veut dire qu'elle ne consommera pas trop d'énergie de la voiture, et encore une fois, deux choses que j'adore à son sujet. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Je voulais vraiment vous montrer ça. Mais d'habitude, je vous montre le coffre sans cette protection, parce qu'on voit un peu mieux comme ça. Sinon, c'est toujours le même coffre immense, avec une ouverture carrée, tu peux y mettre plein d'affaires sans aucun problème. Ça ressemble, ouais, en gros à la version précédente. Il y a un peu de plastique à l'entrée. Tu as ces crochets, en alliage, donc ça rend super bien. Des crochets dans chaque coin. Vous avez, une lumière LED dans le coffre, des crochets ici, à gauche et à droite, en plus d'une prise 12 volts, ce qui est super pratique. Encore une fois, vous n'avez pas de plancher plat, mais l'ouverture et le coffre sont relativement grands. Maintenant, sous le plancher, les gars, vous pouvez simplement poser le plancher comme ça. J'adore le fait que vous puissiez le mettre complètement à l'arrière, comme ça vous n'avez pas à vous soucier de le tenir ou quoi que ce soit. Encore une fois, super utile, super pratique. Regardez cet espace ici dessous. C'est sacrément grand, mec. C'est vraiment grand. Vous pouvez tout retirer si vous voulez, mais même en dessous, il y a beaucoup d'espace. Et puis encore en dessous, il y a encore beaucoup d'espace. Et ensuite, vous en avez un autre. C'est la boîte magique. Il l'appelle 80 litres. C'est juste cette boîte magique 80 litres. C'est incroyable, incroyablement utile. En plus, vous pouvez mettre de l'eau ici. Vous pouvez laver vos bébés ici, ou vous pouvez laver votre chien ici, ou vous pouvez laver vos jambes, ou vos vêtements, ou n'importe quoi. Ouais, c'est incroyable. Et puis après avoir lavé, il suffit d'ouvrir ici et l'eau s'écoulera là-bas. Mais de toute façon, c'est incroyable parce que c'est fait en plastique, peu importe, l'eau ira là-dedans. C'est tellement utile, non seulement parce que vous pouvez transporter plein de choses, comme dans les voitures électriques, mais aussi des trucs super malins. Bon, quand il s'agit de praticité, je trouve que c'est juste fantastique, fantastique tout l'espace qu'offre cette Ford Puma. Maintenant, autre truc sympa, c'est que vous pouvez rabattre les sièges en 60/40e, ce qui veut dire que si vous voulez transporter des objets longs, vous pouvez rabattre cette partie, comme ça, c'est tellement simple, tellement rapide et facile, et vous pouvez avoir des passagers là, tout en transportant des objets longs. Mais si vous voulez le rabattre complètement, vous pouvez le faire comme ça, et une fois que c'est rabattu, vous aurez un plancher complètement, enfin, presque complètement plat à 100%, ce qui est super pratique, parce que vous pouvez transporter tellement de choses ici, et ouais, je trouve que c'est incroyablement pratique. Du point de vue de la praticité, je pense que cette voiture, dans cette catégorie, elle est extrêmement bonne. Soit panoramique en verre. Il est composé de deux parties, donc vous pouvez le voir d'ici. On va en parler dans un instant. Mais laissez-moi aussi vous montrer l'entrée sur le côté, une fois que vous ouvrez la porte latérale. Ce n'est pas une ouverture à 90 degrés, mais c'est assez large, donc vous pouvez voir à quel point c'est grand et vous pouvez mettre ici des objets sans aucun problème. Vous pouvez voir à l'arrière l'espace, et même ici, la qualité est plutôt bonne. Voici la ceinture de sécurité que vous devez remettre manuellement derrière les sièges quand vous voulez la ranger. Et l'espace pour les jambes est vraiment correct. Le tunnel de transmission n'est pas si grand, donc oui, du point de vue de l'espace, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ce qu'il y a, c'est que vous avez une grande vitre d'un seul tenant. Cela vous permet d'avoir une bonne visibilité, mais si vous voulez la rabattre, vous ne pourrez pas la rabattre complètement. Vous pourrez la rabattre jusqu'ici. Mais ce que j'adore dans cette voiture, et je trouve ça vraiment intelligent, ils ont vraiment été malins.
Si vous regardez la voiture, je suis sûr que la plupart d'entre vous ne sauront pas quel type de matériaux ils ont utilisé. Qu'est-ce que vous en pensez? Les gars, c'est doux ici ou pas? C'est doux? C'est doux? C'est doux ou pas? Et la réponse est non, ce n'est pas doux. C'est du plastique partout, mais regardez comme ils l'ont conçu intelligemment. C'est tellement malin la façon dont ils ont vraiment, eux, réussi à le concevoir et ça rend vraiment bien. Ensuite, vous avez le bouton, vous avez la poignée, vous avez le haut-parleur, un peu d'espace de rangement, ce qui est super utile. L'entrée est assez grande, à l'intérieur de la voiture. Une fois que vous y êtes, vous pouvez voir le toit panoramique en verre divisé en deux et je vais vous montrer dans un instant comment vous pouvez le fermer. Et vous avez une autre lumière là-bas qui éclaire les sièges arrière et vous pouvez voir ces magnifiques sièges. J'aime vraiment le design de ces sièges sur la Saint-Line. Pourquoi ça? Parce que, ils ont une belle configuration avec ce cuir artificiel, avec cette sensation de microfibre Alcantara au centre, et ces surpiqûres rouges sont superbes, et la qualité semble vraiment bonne. Je les aime bien. Vous avez l'isofix pour 2 sièges sans fond à l'arrière. Ici au milieu, vous avez vous n'avez pas d'accoudoir, mais j'aime le fait que ce soit assez moelleux. Et le fait que ce soit moelleux, vous verrez qu'une troisième personne peut aussi s'y asseoir confortablement. Ensuite, derrière les sièges avant, vous retrouvez à nouveau ce cuir, pas de plastique ici. C'est quelque chose que j'adore parce que c'est bien plus doux et agréable. En plus, ici au milieu, vous avez une prise 12 volts, 2 ports USB-C, super pratique, mais il n'y a pas de bouche d'aération à l'arrière, ni de climatisation ou de chauffage, donc c'est encore un point à garder en tête. Laissez-moi maintenant entrer dans la voiture. Une fois à l'intérieur, laissez-moi fermer la porte. Le truc, c'est que, les gars, je dois m'asseoir derrière moi-même parce que j'ai déjà réglé ce siège selon ma position de conduite, donc pour être plus réaliste, je veux que le test soit équitable pour toutes les voitures. Donc, voici le siège dans ma position de conduite et voici l'espace derrière moi-même, 173 cm, donc pour moi en tout cas, j'ai largement assez de place. Je peux étendre mes jambes sous le siège avant, sans aucun problème, donc c'est plutôt bien. En ce qui concerne l'espace pour la tête, laissez-moi ajuster cet appui-tête. L'espace pour la tête, c'est comme 3 doigts au-dessus de ma tête. C'est plutôt bien pour moi en tout cas. C'est vraiment correct. Et aussi, à l'extérieur, j'ai une très bonne visibilité, donc pour moi, avec mes 173 cm, c'est vraiment, vraiment bien. En plus, le confort a l'air d'être vraiment bon. Ici, vous avez un toit noir, mais la qualité est vraiment excellente. Franchement, j'adore la qualité. Je ne m'attendais pas à une telle qualité dans cette gamme de prix. Et vous avez des crochets, et puis ici, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a ces lumières LED, en plus de ce toit panoramique, que vous pouvez fermer avec ce rideau si vous ne voulez pas de soleil ou de lumière à l'intérieur, vous pouvez le fermer comme ça. Maintenant, si je veux aller au milieu, je peux faire comme ça. J'aime le fait qu'ici en bas, ce soit doux. Voici l'espace au niveau de mes genoux, donc il y a un peu moins de place. Je peux, d'une certaine manière, rester avec les jambes comme ça, mais je ne pense pas que ce soit très logique. J'adore le fait qu'à l'arrière ce soit plus moelleux, vous l'avez vu. Au niveau de la tête, j'ai juste, genre, un doigt ou quelque chose comme ça. Au niveau des jambes, comme vous l'avez vu, j'ai plus d'espace et si j'étends la main, c'est quasiment, presque complètement. Mais de mon point de vue, c'est plutôt confortable. Je peux avancer un peu et ça me plaît. Même l'appui-tête a l'air bien et moelleux. J'aime bien. Pas mal. Ce n'est pas super spacieux, mais franchement pas mal du tout. Voici le toit panoramique en verre. Je vais vous montrer ça, on en parlera dans un instant quand on passera à l'avant. Mais en attendant, regardez le tableau de bord, complètement repensé. Même les portes ont été entièrement redessinées. Le volant, c'est un tout nouveau volant. Il a vraiment de la gueule. En même temps, ils ont gardé cette sensation Ford parce que vous voyez, le tableau de bord est assez droit, un peu plus sportif, et ça, j'aime beaucoup. Ça te donne vraiment cette sensation de Mustang Mach-E, je sais pas, ce côté sportif. J'aime vraiment la façon dont ils l'ont repensé. En plus, le volant a cette nouvelle forme en F, un nouveau design. Je pense que c'est la nouvelle tendance, ce volant avec cette forme. Et puis on a 2 énormes écrans dont on va parler dans un instant. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça rend vraiment bien. Bref, allons à l'avant. Ici, on a une grande vitre d'un seul tenant. Ensuite,
Ici à l'avant, c'est la même histoire, un peu le même design, mais ici on a une qualité de matériaux différente. Sur la partie supérieure ici, on a du plastique, mais avec une jolie finition intéressante. Et puis si on descend un peu, on a du cuir partout dans cette zone. Il y a du cuir, il y a ces surpiqûres rouges, encore du cuir ici, donc des matériaux vraiment de qualité. Là où reposent tes bras, il y a des réflecteurs de lumière. On a ce bouton pour les vitres, les rétroviseurs électriques réglables, les rétroviseurs rabattables, le verrouillage des vitres, des trucs super sympas et pratiques. Ici, on a aussi cette insertion façon piano noir, et un peu plus bas, on a un espace de rangement qui est, à mon avis, vraiment immense. On a un haut-parleur, on a le logo Saint-Line sur cette jolie plaque en aluminium sur la version Saint-Line et Saint-Line X. En plus, on a les pédales en aluminium qui sont vraiment stylées. Les sièges sont réglables manuellement, donc il faut les ajuster à la main. L'entrée dans la voiture est relativement grande. Et une fois à l'intérieur, tu verras aussi le toit panoramique en verre ainsi que ces magnifiques sièges. Et de mon point de vue, ces sièges ont vraiment une allure fantastique. Ils sont aussi super confortables et je trouve qu'ils vont parfaitement avec le volant, avec les surpiqûres rouges, franchement, ils sont vraiment, vraiment cool. L'appui était plutôt doux. Tu as un bon maintien latéral, et tu as cette microfibre Alcantara au centre. En plus, ce n'est pas du cuir, c'est, du cuir artificiel. Aussi, Ford, d'après ce que je sais, ils ont abandonné le chrome, ils n'utilisent plus de chrome et ils ne veulent plus non plus utiliser de cuir véritable. En tout cas, ils essaient de changer ça. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Et franchement, ça rend bien, ils font vraiment un bon pas en avant. Maintenant ici, j'adore le fait que tout soit doux partout dans cette partie centrale du tableau de bord. Je te montrerai plus tard. Même ici, vous avez ce cuir. Et c'est un nouveau changement. À partir de là, vous changez la position de la lumière. Vous pouvez le mettre en mode automatique, vous pouvez l'allumer, les feux de jour, l'éteindre complètement, et si vous voulez le mettre en feu de brouillard, vous appuyez simplement dessus. Super cool, super rapide, simple, j'adore. Ce sont également des évents, ils semblent également de très bonne qualité. Un peu de plastique sur le côté supérieur par ici. Ici, on a un matériau souple, vraiment intéressant la façon dont ils ont conçu ce tableau de bord et cette zone. Et bien sûr, le volant, que vous pouvez régler manuellement. Laisse-moi te montrer ça. Tu peux le régler d'ici en bas, vers le haut, vers le bas, en avant, en arrière, tellement simple, tellement rapide. Volant magnifique, qualité fantastique. Laisse-moi allumer la climatisation parce qu'il fait trop chaud. Aujourd'hui, il fait 42 degrés dehors. C'est une chaleur de fou. J'ai vraiment besoin de cet air tout de suite. Alors les gars, le volant, il est fantastique. J'adore ces nouveaux volants tendance avec cette forme. C'est tellement facile à prendre en main et, la qualité est vraiment incroyable. Des zones perforées, ici sur les côtés, donc vraiment un super volant. Ici, on a des boutons physiques d'où on peut régler l'autopilote et toutes ses fonctions de sécurité. Je vous montrerai ça dans la vidéo d'essai, allez vraiment voir là-bas pour voir comment ça fonctionne. Et d'ici, vous pouvez personnaliser l'écran numérique. On a un nouvel écran numérique de 12,8 pouces, l'un des plus grands cockpits du marché, ce qui est super sympa et on a une bonne visibilité depuis le point de vue du conducteur. La visibilité autour des vitres est très bonne. Aussi dans les rétroviseurs, même s'ils sont un peu plus petits, on a quand même une assez bonne visibilité, y compris à travers le pare-brise. Même dans ce rétroviseur ici en haut, la visibilité est très bonne parce que la vitre arrière est assez grande. Donc, la visibilité globale est vraiment correcte. Vous pouvez voir encore une fois les sièges à l'arrière. Ici au milieu, vous avez l'accoudoir en cuir. Vous pouvez l'ajuster vers l'avant, vers l'arrière, également en cuir et agréable. Un peu d'espace de rangement ici, un peu d'espace de rangement là. Vraiment un super espace de rangement. Frein à main manuelle juste ici, de très bonne qualité. Espace de rangement, 2 portes gobelets, éclairage d'ambiance autour. Ici, espace de rangement. J'aime le fait qu'il n'y ait pas trop de surface brillante ici, donc tout est mat, ça ne laisse pas de traces de doigts, ce qui est top. D'ici, vous pouvez passer les différentes vitesses. Marche arrière, conduite et mode sport. Je ne sais pas, c'est un drôle qui garde encore ce gros levier. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils ont cette molette sur d'autres modèles qui est bien plus jolie. Mais bon, je trouve que ça va.
Je veux dire, c'est facile à utiliser. J'adore le fait qu'ici on ait une recharge sans fil pour le téléphone qui est très bien placée. Un peu d'espace de rangement, USB 2.0, USB-E 2.0, USB-C. Un peu plus haut, on a la molette du volume et 3 boutons physiques. Un pour le système start-stop du moteur, un pour les caméras et un pour le dégivrage des vitres qui sont vraiment utiles. Sur la droite, on a la boîte à gants qui est vraiment grande. Elle est plutôt grande. On peut mettre pas mal de choses là-dedans et même là-haut. Ici, on a ce cuir avec des surpiqûres rouges, ça rend super bien, et aussi les aérateurs. À part ça, Bang et Olufsen, au fait, système audio avec 10 haut-parleurs. Et ici, on a des aérateurs et le bouton des feux de détresse, et le bouton d'alimentation est ici, entre ces écrans. J'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Maintenant, un peu plus haut, on a la possibilité de fermer ce toit panoramique en verre. Protection solaire, et on peut aussi l'ouvrir. Et il est tellement grand. Je veux dire, la vitre est tellement grande, l'ouverture sera vraiment, vraiment immense. Vraiment une ouverture énorme. En plus, il y a cette protection contre les insectes tout autour, et on peut le fermer très simplement comme ça. Ok, maintenant nous avons ce miroir avec, je dirais, des ampoules jaunes à gauche et à droite. Super utile aussi. Et oui, sur le côté gauche, sur le pilier A, vous avez un haut-parleur. Sur le côté droit, vous avez un haut-parleur. Et ici à l'avant, vous avez cet énorme écran de 12,8 pouces que vous pouvez configurer et voir différentes informations. Par exemple, en ce moment au centre, vous pouvez voir ce cadran hybride qui vous montre ce qui se passe avec l'énergie pendant que vous conduisez. Vous pouvez aussi configurer et changer pour voir la boussole, le trajet et la consommation, l'économie de carburant, le comportement éco, etc., ainsi que la pression des pneus. Et vous pouvez aussi le personnaliser de tellement de façons. Vous pouvez même changer, les réglages. Ma vue, vous pouvez choisir ce que vous voulez voir sur l'écran avant juste là, donc c'est génial de pouvoir configurer ça. Ce n'est pas aussi super configurable que ce qu'on trouve sur, je ne sais pas, une Volkswagen par exemple, mais c'est plutôt bien. Je veux dire, vous avez toutes les informations juste ici devant vous, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Et vous pouvez aussi changer la vue comme ça ou comme ceci ou quand vous passez à différents modes de conduite. D'ailleurs, les gars, si vous voulez le mettre en mode sport, par exemple, laissez-moi vous montrer. Vous le mettez en sport, la boîte de vitesse, et une fois que vous êtes en sport, l'écran restera comme ça. Mais si vous allez ici dans le menu et que vous allez dans les différents modes de conduite, laissez-moi vous montrer, et que vous changez ces modes de conduite, vous avez normal, éco, sport et glissant. À chaque fois que vous changez aussi la couleur et d'une certaine manière les graphismes. Ici, c'est en mode sport. Mais oui, ça change juste un peu, pas de gros changements, ce que vous devriez, garder à l'esprit. Sinon, vous avez ces 4 modes. Vous avez, par exemple, le mode normal, qui est, oui, tout simplement normal, puis vous avez le mode éco, et vous avez le mode sport, et à chaque fois que vous changez ces différents modes de conduite, la voiture va réagir et répondre différemment. Et oui, voilà, c'est l'écran. En gros, vous avez ces réglages au centre où vous pouvez voir différentes informations, mais à part ça, vous ne pouvez pas voir la carte. C'est ça qui est dommage. Vous pouvez voir, les informations, vous savez, au centre, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas voir la carte. Donc, vous pouvez voir, par exemple, le mode My View, et si vous allez ici, par exemple, vous pouvez voir les directions, mais vous ne pouvez pas voir la carte complète. Allons au centre. Ici à l'avant, vous avez ce bouton, et laissez-moi vous montrer cette caméra à 360 degrés que je trouve incroyable. C'est l'une des meilleures caméras à 360 degrés. Non seulement vous voyez cette vue en plongée, mais vous pouvez aussi choisir de zoomer sur chaque coin de la voiture, ce que je trouve vraiment utile, parce qu'avec le temps, les gars, vous pouvez passer dans des espaces étroits sans sortir de la voiture. Vous pouvez aussi voir l'avant, mais vous pouvez également voir d'ici la caméra avant, en grand angle, ou la caméra arrière en grand angle, ce qui est vraiment, vraiment pratique. Dans la partie inférieure de cet écran, qui est également incliné vers le conducteur, vous avez une très bonne visibilité depuis le point de vue du conducteur. C'est un écran tellement grand.
J'adore le fait que même si vous n'avez pas de bouton physique pour le système de climatisation, vous avez tous ces contrôles sur la partie inférieure. Donc, vous avez des commandes pour le siège. C'est tellement facile à personnaliser. Vous avez la température ici, c'est super simple à régler. Vous avez le volant chauffant. Vous pouvez le mettre en mode automatique. Vous avez aussi le pare-brise chauffant, au fait. Tout le pare-brise est chauffant. Si vous vous approchez, vous pouvez voir qu'il y a de fines lignes à travers le pare-brise. Je ne sais pas si vous pouvez les voir, c'est complètement transparent, mais tout le pare-brise, si vous appuyez sur ce bouton, en 2 minutes il est dégivré. Et puis ici, bien sûr, si vous ouvrez ce système de climatisation, vous pouvez choisir exactement où diriger l'air, ce qui est vraiment, vraiment pratique. Et puis évidemment, vous avez le bouton de dégivrage, le bouton de climatisation, et encore à droite, les aérateurs. D'ici, vous pouvez jouer avec les aérateurs, augmenter la puissance du système de climatisation, et ainsi de suite. Ensuite, ici, vous avez le bouton d'accueil qui vous ramène à l'écran d'accueil, et c'est sur cet écran que vous pouvez accéder directement à la navigation, que je trouve bien meilleure, beaucoup plus réactif qu'avant. Donc le matériel semble être beaucoup plus rapide et agréable. J'aime vraiment la carte. Je l'utilise en ce moment, et elle est rapide. On a l'impression que ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Vous pouvez voir immédiatement, quand vous entrez une destination, ça va, charger très rapidement et ça va vous donner beaucoup d'informations sur cet itinéraire, ce que je trouve vraiment super. Ensuite, si vous allez ici, vous avez la connectivité téléphonique, la connectivité média, les réglages de la voiture, où vous trouvez tous les paramètres de la voiture, comme la radio, les mises à jour logicielles, les applications mobiles, le hotspot du véhicule. Vous pouvez créer un hotspot avec le véhicule. Vous avez aussi ici les réglages de l'affichage, où vous pouvez changer la luminosité et passer en mode sombre, mode jour, etc. Ensuite, vous avez les paramètres généraux d'où vous pouvez changer la langue, les unités de mesure de température, la pression des pneus, et tout ce genre de choses. Et puis, vous avez ici les réglages du véhicule, où vous pouvez modifier, activer ou désactiver différents paramètres, des vitres aux lumières en passant par les rétroviseurs, tous ces réglages se trouvent par ici. Vous avez les réglages du son, où vous pouvez modifier et configurer différentes informations, ainsi que la navigation, que vous avez vue tout à l'heure. En plus, vous avez quelques réglages supplémentaires par ici. Sinon, c'est relativement simple. J'aime le fait qu'il garde ça aussi simple. Et puis, vous avez les applications ici, où vous pouvez connecter Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Si avant il fallait un câble, maintenant, avec ce nouveau restylage, vous pouvez le connecter sans fil, ce qui est beaucoup plus rapide et bien plus facile. Je ferai probablement une vidéo à ce sujet pour pouvoir vous montrer à quel point c'est facile à connecter. Mais à part ça, je pense que j'ai couvert à peu près tout, les gars. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravi de vous répondre. De mon point de vue, je pense que c'est une très bonne voiture à un bon prix, avec beaucoup d'espace de rangement, de nombreuses fonctionnalités de sécurité, de la connectivité. Pas mal, pas mal. Pas étonnant qu'ils en aient vendu autant au Royaume-Uni et même en 2024, ils en ont vendu tellement de Ford Puma. Quoi qu'il en soit, ne ratez pas la vidéo de l'essai routier, car vous y trouverez plus d'informations sur son comportement sur la route. Voiture fantastique. Il y a quelques aspects ici que j'adore vraiment dans cette voiture. L'un d'eux, c'est le design extérieur, l'espace. J'aime la technologie, les fonctionnalités de sécurité. Oui, les caméras, le volant, les sièges sont fantastiques. Il y a quelques aspects que j'adore vraiment dans cette voiture. Bref, les amis, pour plus d'informations, regardez aussi les autres vidéos. Merci beaucoup à vous tous qui regardez mes vidéos. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. J'apprécierais vraiment, et oui, je pense qu'on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut les amis!